Sur Wibotest, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nouveau Asus N56. Ici, entre autres, c'est le N56 VZ 4086V. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu au niveau des connectiques, qui ici, on a quand même une panoplie de connectiques. Donc, ici, une prise jack pour brancher le caisson de basse externe, qui va permettre donc d'améliorer le son et d'avoir un peu plus de basse. Je vous montrerai après à quoi il ressemble, hein. C'est vraiment un petit caisson de basse, mais on a vraiment de la basse, hein. C'est pas non plus du caca. Ici, donc, on a un port VGA qui va vous permettre d'étendre l'affichage, donc de brancher un écran supplémentaire. Une grille de ventilation. Bon, c'est pas vraiment un connectique, mais je précise quand même, hein. Ici, la particularité, c'est que la ventilation, elle ne s'entend pas du tout. Il n'y a pas de ventilation en bureautique. C'est ça l'avantage d'avoir un processeur i7. Bon, moi, vous savez déjà ce que c'est dedans. Donc, c'est un processeur i7 Ivy Bridge. Et là, vraiment, l'ordinateur il prend tout son sens, quoi. Enfin, il y a vraiment de très bonnes performances, tout en gardant un silence quand même assez fort. Bon, il y a seulement au niveau de la ventilation va se déclencher seulement au niveau des jeux. Bon, forcément, il y aura besoin de ventilation parce qu'après la carte graphique et le processeur va chauffer. Enfin, je dis qu'il va chauffer, mais bon, faut pas croire non plus que c'est un barbecue l'ordinateur, hein. Pas du tout. On a vraiment comparé aux autres ordinateurs, même les gamers, tout ça, les PC gamers, là on a vraiment une différence et la, comment, la fraîcheur, enfin la température est beaucoup plus basse qu'un ordinateur classique, quoi. Voilà, donc ici on a un port RJ45 qui a la particularité donc on va dire il est vraiment bizarre. Moi je vais appeler ça quand même un attrape-couillon parce que il y a vraiment tout un système pour rentrer le port RJ45, enfin pour rentrer pardon le câble. Voilà, donc pour brancher le câble, il y a tout un truc à faire. Donc vous devez rentrer d'abord le câble vers le haut et ensuite il va il va se clipser. Tandis que enfin, si vous essayez de le brancher, ça passera pas déjà. Et après, si vous voulez le retirer, c'est le même principe. Vous devez le rabaisser et tirer ensuite. Parce que bon, moi je l'ai branché, bon, j'ai réussi à le brancher, mais après à le retirer, j'ai tiré. D'ailleurs, je l'ai un petit peu abîmé. Bon, maintenant, enfin, au moins vous êtes au courant si vous voulez brancher un câble internet de la procédure. Voilà, donc ici on a un port HDMI, deux ports USB 3.0. Bon, faut pas croire que enfin, le 3.0 est aussi compatible 2.0, donc les clés USB traditionnelles, tout ça, ça passe, il n'y a pas de souci, c'est compatible. J'allais manquer ici, donc il y a un lecteur de carte SD. Donc je crois il y a 601, donc c'est MMC, SD, MS tout court, MS Pro, et après il y en a deux autres, mais je crois que c'est pas marqué là. Du moins il me semble, hein. Après c'est parce que j'avais vu ça sur le descriptif en ligne. Voilà, donc pour finir, on a deux ports, enfin deux prises jack, pardon, deux prises jack. Donc ici, une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs, etc., ou des haut-parleurs en externe. Une prise jack pour brancher un micro. Bon, il y en a déjà un intégré, mais bon, si vous voulez chanter, hein, vous branchez votre micro et c'est parti pour le karaoké. Et ici, donc, on a deux ports USB à nouveau, donc 3.0. Particularité ici, donc on a un lecteur Blu-ray qui est fourni d'origine. Bon, là, c'est pas tout à fait un lecteur Blu-ray. J'ai ajouté un disque dur ici pour ajouter en stockage, hein. Bon, il y a déjà pas mal de stockage déjà d'origine, donc on a 1 Tera de stockage. Moi, j'ai rajouté 180 Go de SSD. Bon, je vais pas non plus vous détailler ce que c'est un SSD, tout ça. Si vous voulez savoir un petit peu, Google est votre meilleur ami. Ici, donc pour terminer, on a la prise d'alimentation. Voilà, donc après on n'a rien derrière, on a juste la batterie qui est là et puis après c'est tout. Voilà, je vais l'ouvrir tout de suite. Enfin, avant de l'ouvrir finalement, non, je vais vous montrer. Donc ici, on a on va dire un dessus en aluminium brossé de couleur marron, avec donc la marque ici Asus qui s'allume quand
ouvrez l'ordinateur un peu comme un Mac. Bon, je sais pas si vous avez vu, non, ça se voit pas vraiment quand on. Ah, si, ça. Voilà. On verra bien. Voilà, donc si vous avez vu, c'est bien. Bah, après, je pense pas. Enfin, c'est assez compliqué à vous montrer, donc j'ai pas non plus une caméra très très haut de gamme. Donc désolé si vous pouvez pas voir. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus important. Ici, donc, on a un châssis en métal un peu comme un MacBook d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble quand même à un MacBook Pro entre autres. On a un grand trackpad aussi, ça c'est super agréable. Vraiment, si vous achetez cet ordinateur, vous ne serez pas déçu du trackpad. Parce que le plus souvent, on a un truc qui est assez petit, on a des clics-clics, on a clic gauche, clic droit qui sont ces deux boutons, et puis bon voilà. Tandis que là, tout y est intégré, ça fait exactement pareil qu'un MacBook. C'est vraiment super agréable. En plus, qu'il est grand, on a l'impression d'avoir carrément un smartphone entre les mains. D'ailleurs, il y a des fonctions comme si c'était une tablette tactile, notamment descendre, comme sur un iPad ou des choses comme ça, ou je sais pas, descendre une page avec les deux doigts comme ça. C'est vraiment agréable. Alors ensuite, ici on a un clavier donc, qui est directement intégré, qui est rétroéclairé, donc c'est ça qui est bien. C'est que le soir, vous n'avez pas besoin d'allumer une grande lumière pour voir votre clavier. Vous voyez déjà, bon là vous verrez peut-être pas, il y a déjà trop de lumière. Avec on va dire, positions, différentes positions. Voilà, donc on a après donc des raccourcis clavier qui sont directement intégrés, notamment la luminosité qu'on peut régler comme ça, le son, désactiver le trackpad, des choses comme ça. Donc ça c'est pratique si on veut pas perdre de temps à aller dans des marais ou des choses comme ça. C'est vraiment pratique quoi. Même quand on est dans des jeux ou des choses comme ça, les raccourcis pour la lecture de musique ou des choses comme ça c'est hyper pratique. Bref, on a un clavier super bien équipé. Alors, donc maintenant on va passer au niveau de la configuration. Donc ici on a un processeur Intel Core i7, c'est un troisième génération Ivy Bridge. Ivy Bridge c'est quoi? C'est la toute dernière génération d'Intel, donc la troisième. Il tourne à 2,3 GHz. Il a un turbo boost à 3,3 GHz. Bon, on va dire que ça fonctionne vraiment bien parce que même en lançant des jeux, des choses comme ça, on n'a pas de perte, on n'a pas de ralentissement, des choses comme ça, c'est vraiment agréable. On a une carte graphique, donc je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je sais plus. Donc on a une carte graphique Nvidia GeForce GT 650M. Bon, il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est pas une GTX, tout ça, mais elle est, on va dire, elle est largement comparable avec une GTX 660, parce que en gros, c'est exactement la même chose, quoi. On a, bon, à quelques petites choses près, mais vraiment, faut être minutieux, quoi. Faut vraiment être très précis et vouloir bien défendre la GTX, hein. Mais là, vraiment, pour des jeux, ça passe super bien, quoi. Même en élevé, j'ai essayé Battlefield 3 en élevé avec ça. Ça fonctionne quand même super bien, avec une résolution Full HD. Donc je vais préciser aussi, je sais pas si vous aviez remarqué, on n'a pas de reflet, on n'a pas de miroir, on n'a pas, on va dire, un effet miroir comme les dalles normales d'écran. Ici, donc c'est une dalle mat. Au moins, on voit pas, ça fait pas effet miroir, et c'est beaucoup plus appréciable quand on regarde une vidéo ou des choses comme ça, au lieu, que de se voir dedans et puis en gros, on va dire salir un petit peu la qualité de la vidéo, quoi. Voilà. Alors ici, donc on a une autonomie de 3h30 à 4h, voire 4h30 si vous désactivez tout et que vous mettez luminosité la plus basse. Bon, c'est pas exceptionnel du tout. C'est, on va dire, classique, ça reste encore bien, mais il aurait quand même fallu avoir une autonomie un peu plus élevée, surtout que là c'est un Ivy Bridge, donc en principe il est censé moins consommer. Il consomme moins, mais il y a toujours l'affichage, la Wi-Fi, tout ça à faire fonctionner. Le disque dur, des choses comme ça, et donc il y a toujours des pertes, quoi. Voilà. Donc en conclusion, c'est quand même un super bon ordinateur. Là aujourd'hui, je pourrais pas vous montrer plus de choses que ça. Je vais simplement vous montrer
la qualité du son qu'on a avec le caisson de basse en vitesse. Mais bon, après tout ce qui est jeu, tout ça, bah, après vous pourrez retrouver en principe sur la chaîne. Les vidéos qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui sur la chaîne ont été faites avec l'ordinateur, donc vous verrez un petit peu. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne le son avec le caisson de basse. Alors moi tout de suite j'ai été vraiment choqué du son que ça provoquait, c'était vraiment sublime quoi. Comparé à certains ordinateurs, même avec les fonctions que HP dispose, donc c'est je crois Beats Audio, donc c'est la participation avec Beats Dr. Dre, ceux qui font les casques, ou d'autres produits, hein, je dis ça parce que c'est plus connu. Donc eux, même là, Asus a vraiment poussé le bouchon très loin, quoi. On a ici donc une association avec, bah d'ailleurs c'est marqué ici, Audio by Bang & Olufsen Ice Power. Donc le type de son ici, ça s'appelle Ice Power. Donc on a une participation avec Bang & Olufsen. Donc c'est vraiment une marque réputée pour la qualité de son son, qui est même utilisée dans les voitures de luxe. Bah là maintenant c'est utilisé sur un ordinateur, on va dire de luxe, parce que vu le prix, donc il a un peu plus de 1000 euros, pardon, où on peut peut-être encore le trouver à 1000 euros tout juste, hein. Voilà, donc je vais vous montrer en vitesse pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, je vais mettre She-Wolf, ça suffira. Donc là je vous montre, hein. Je sais pas si le rendu sera exactement le même sur la vidéo, parce que je sais pas, j'ai pas une caméra donc très très bonne, donc j'espère que ça ira. Je vais quand même m'approcher. Là, écoutez bien les basses. Sans les basses. Avec. Voilà, donc vraiment, je sais pas si vous aurez entendu comme il faut ou pas. On a vraiment un très très bon son. On va dire, c'est même comparable à une chaîne hi-fi qu'on peut trouver à 80-90 euros. C'est largement comparable, et je trouve même que ça la dépasse largement, parce que moi-même j'ai une chaîne hi-fi comme ça, et bah, je l'utilise même plus. Elle traîne dans un coin, et là maintenant je n'utilise plus que l'ordinateur. Donc vraiment, pour vous dire, on a un très très bon rendu au niveau du son. Bref, on a vraiment un ordinateur qui conviendra à toute utilisation, quoi. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez aimé, et si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre. Voilà, et un petit j'aime aussi si vous avez aimé. Allez, à plus.